Bonsoir à tous, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes, bonsoir à tous les panafricains. Remerciements à tous ceux qui, dans la diaspora, font un certain nombre de vidéos de temps à autre, de façon prompte, de façon pacifique, pour toucher, pour dénoncer un certain nombre de tares dans la société ivoirienne. Je profite dans un premier temps pour demander la libération de tous les prisonniers politiques. Car pour moi, un prisonnier politique, n'est-ce pas, n'est pas un prisonnier de droit commun. Un prisonnier politique est un prisonnier d'opinion. Un prisonnier politique est quelqu'un qui émet ses idées, qui peut avoir des contradictions avec un certain nombre de personnes. Et à ce titre-là, n'est-ce pas, ne mérite pas de faire la prison. Il faut libérer les prisonniers politiques. C'était mon message n'est-ce pas, à Alassane Ouattara et à son gouvernement. Il faut libérer les prisonniers politiques. Et si nous voulons faire des élections libres et transparentes, il faut libérer les gens. Nous ne pouvons pas faire des élections prétendues libres si un certain nombre de personnes, n'est-ce pas, sont en prison. Il faut libérer tous ceux qui sont en prison. La Côte d'Ivoire a besoin de se pacifier. La Côte d'Ivoire a besoin de se réconcilier. À ce titre-là, il faut prendre des mesures fortes, des mesures de liberté, des mesures de respect des libertés, des mesures de restitution des biens, des mesures de compensation, des mesures aussi de pardon. Car il est trop facile de dire, comme le dit Soro Guillaume, que nous avons commis des fautes, nous avons commis des erreurs, mais vous devez nous pardonner. C'est trop facile. Il faut d'abord reconnaître ce qu'on a fait et c'est à la victime de dire à quel moment elle sent propice, n'est-ce pas, l'heure de la réconciliation ou l'heure du pardon. Ça, c'était mon message aujourd'hui au gouvernement Ouattara. Et je vais un peu m'arrêter sur le cas au FPI. Le FPI, depuis 10 ans, a perdu sa dimension panafricaine. Le FPI, depuis 10 ans, avec la gestion de Afin Guessan, c'est embourgeoisé. Le FPI a tourné sur lui-même. Le FPI est devenu un clan d'amis. Et le président Laurent Gbagbo le disait dans le livre de Mattei, qu'il était beaucoup entouré des personnes, n'est-ce pas, qui sont indignes, des personnes sur qui on ne pouvait plus compter, des personnes en qui on ne peut pas faire confiance. Plus le temps passe, plus la Côte d'Ivoire comprend ceux à qui on ne doit pas faire confiance. Un certain nombre de personnes qui défendaient un certain nombre de causes ont retourné leur veste comme si de rien n'était. Après avoir poussé d'autres personnes, d'autres Ivoiriens à la haine, après avoir poussé d'autres Ivoiriens à se faire la guerre, après avoir fait de sorte que nous ayons un certain nombre de victimes innocentes. Aujourd'hui, ces personnes, comme si de rien n'était, veulent avancer. Ces personnes sont incapables, n'est-ce pas, de faire leur bilan. Nous demandons à Afin Guessan de faire son bilan. Le bilan des 10 ans. 10 ans au cours desquels, n'est-ce pas, le FPI, tout comme les autres partis, ont bénéficié des subventions allouées à tous les partis politiques. Aujourd'hui, on nous prétend que le FPI n'a pas d'argent, que le FPI n'a plus rien dans les caisses. Où sont passés les sous du FPI? Où sont passées toute la gestion, toutes les finances du FPI? Voilà, c'est à des questions comme ça qu'il faut répondre. Au-delà de l'héritage, n'est-ce pas, de la lutte pour la dignité des peuples africains que Laurent Gbagbo avait laissé au FPI, au lieu de perpétuer, n'est-ce pas, ces principes-là, au lieu de les accroître, ils n'ont fait que les régresser. Le FPI est devenu, n'est-ce pas, un parti amical, un parti où on fait la part belle à ses connaissances. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en pâtir, n'est-ce pas, de cette léthargie. Le FPI a besoin de faire sa mue. Le FPI doit faire son autocritique. Le FPI doit partir sur de nouvelles bases. Pour ma part, faire de sorte que le président Laurent Gbagbo soit le président du FPI, le ramène, le fait jouer un rôle clé dans la politique ivoirienne. Car il serait, n'est-ce pas, hasardeux de faire de sorte que le FPI puisse aller de l'avant sans Laurent Gbagbo. Car c'est lui qui a créé quand même le FPI. Et le FPI doit toujours pouvoir compter sur ses plus grandes racines. Et sa plus grosse racine, sa racine la plus ancrée, la plus enracinée est Laurent Gbagbo. À tous ceux qui doivent voter pour la présidence du FPI, nous leur disons, si vous voulez avoir un film digne,
un fils digne, un fils, n'est-ce pas, intègre, un fils qui a dit à tout le monde, pendant qu'on prétendait qu'il avait commis des malversations financières, il a mis tout le monde au défi de lui montrer un seul de ses comptes, à part celui qu'il avait à la Société Générale. Aujourd'hui, le chef d'accusation de crimes financiers a été abandonné, tellement le monsieur est honnête, tellement le monsieur est intègre. C'est de ça que nous voulons. C'est de cette Afrique-là que nous voulons, où les gens sont dignes, où quel que soit ce qu'ils font, ils pensent au peuple. Alors tous les jeunes panafricains, décomplexés, qui ne sont plus dans l'admiration, n'est-ce pas, du colon, qui ne sont plus dans l'admiration de l'homme européen, qui discutent d'égal à égal. À vous, je dis, ce combat qui se joue là est le vôtre. Car si le FPI ne réussit pas à se réincarner à travers Laurent Gbagbo, le combat pour le panafricanisme, qu'on peut discuter sur la façon dont ça a été mené, qu'on peut discuter sur ce qu'il fallait y mettre comme contenu. Si nous passons à côté de ce combat-là, il sera difficile pour nous, jeunes générations, qui avons à souhait, qui avons pour priorité la libération de la Côte d'Ivoire, une indépendance réelle, sera très difficile pour nous de rattraper, n'est-ce pas, de dénouer ce qui sera noué. À travers les élections à venir, il faut juste comprendre que si Affi N'Guessan devient simplement le président du FPI, l'équation elle est très simple. On aura juste à choisir entre la France-Afrique menée par Ouattara et la France-Afrique que veut incarner, n'est-ce pas, au FPI par Affi N'Guessan. Nous disons non. Trop de combats, 30 ans de lutte pour obtenir le multipartisme, trop d'années en exil pour Laurent Gbagbo, pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, cette liberté du peuple à décider. Trop d'années de sacrifices, trop d'années de privation pour que tout cela, n'est-ce pas, puisse être jeté comme ça en pâture, pour que tout cela puisse être brisé d'un coup de pouce, d'un claquement de doigts. Ivoiriens, Ivoiriennes, jeunes Ivoiriens, dignes, fiers, de là où vous êtes, appartenant aux leaders, appartenant au RDA, vous savez très bien que le combat pour la libération, pour l'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire est notre affaire. Ce n'est l'affaire de personne, car les générations futures, c'est nous. Je ne parle pas de cette indépendance-là qui a été octroyée au président Félix Houphouët-Boigny. Je ne parle pas de ces miettes dont se sont contentés un certain nombre d'anciens, de prédécesseurs. Je parle de la liberté, la vraie liberté. Je parle de la dignité réelle. Je parle de cette souveraineté, n'est-ce pas, qui permet à l'Ivoirien d'avoir la tête haute, de décider, de prendre ses décisions, d'exploiter, n'est-ce pas, ses produits à souhait, d'orienter sa politique de développement et de ne pas se laisser guider par, n'est-ce pas, les instances mondiales, etc., etc. Il est d'actualité que la Côte d'Ivoire ait sa monnaie. Il est d'actualité que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, ait sa souveraineté. Et nous jouons gros sur ce coup. Il faudrait que tous les Ivoiriens se ressaisissent. Il n'y a pas de priorité pour les élections. Les élections à venir peuvent ne pas voir la participation du FPI. Cela n'est pas un problème. Mais après des primaires, après avoir décidé ensemble qui peut incarner, n'est-ce pas, cette dignité-là, cet honneur de l'Afrique, nous pourrons, n'est-ce pas, décider dans les années à venir de qui va représenter le FPI, de qui va représenter le peuple pour la recherche de la souveraineté dont je parle et dont je clame très haut. Car c'est très important de savoir qu'un peuple qui n'est pas libre de ses choix est un peuple assujetti. Et un peuple assujetti est un peuple où les habitants souffrent et souffriront. Nous disons stop, stop à l'imposture. Nous disons à Affi N'Guessan, s'il est motivé, si aujourd'hui ses idées sont contraires aux idéaux du FPI, qu'il fasse la même chose que Mamadou Koulibaly, qu'il en crée un, qu'il crée son parti politique. Avec tout le respect que nous lui devons, avec tous les remerciements pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il a défait, nous lui disons que le président Laurent Gbagbo doit être le président du FPI. Cela va de la survie de la Côte d'Ivoire. Merci à tout le monde. Merci à Haïlé Koutchen, remerciements à l'imposteur, remerciements à l'AMCF,
Remerciements à tous les mouvements de résistance. Remerciements à tous les incorruptibles. Remerciements à tous les indéboulonnables, n'est-ce pas, de la résistance. Remerciements à tous ces Africains dignes qui ne se laissent pas corrompre, qui, même s'ils ont un souhait de réconcilier les Ivoiriens, ne prêtent pas le flanc. Ce n'est pas pour autant, n'est-ce pas, qu'ils baignent dans la corruption. Il faut rester digne. Et tout ce qu'on fait dans la vie est au mérite. Je vous remercie. Merci à Hippo. Merci à Chanel K. Flora l'Ivoirienne. Jean-Paul Oro, journaliste aussi et émérite qui pose les vraies questions. Remerciements à Abiba Touré, notre avocate très déterminée. À Tidiane Oula de Even News. Edouard Nyobré. À tous ceux qui, malgré le fait que les médias soient fermés au pro-Gbagbo, malgré que les médias soient fermés à tout ce qui a tendance à dénoncer l'impérialisme, à tous ceux qui permettent des échappatoires, à tous ceux qui permettent un certain nombre de propositions nouvelles, à ceux-là, je dis merci. Merci à tous. À Finguessan, nous disons Gbagbo ou rien. C'est Gbagbo, on veut. Gbagbo ou rien. Merci. Amicalement, hein.